Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous retrouver en ce vendredi saint. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder sur Espace TV et de nous écouter à la radio sur Radio Espace FM Guinée. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez un peu partout à travers le monde sur notre application que vous pouvez également télécharger dans vos différents smartphones. Merci de nous rester fidèles. Les grandes gueules, vous le savez, c'est du lundi au vendredi. Ce talk show qui parle de vous, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité en la décryptant, bien évidemment. L'émission, vous le savez, interactive. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il suffira juste d'ajouter l'indicatif 00224. Pour les internautes, vous pouvez nous écrire sur Twitter, nous envoyer vos tweets que nous relayerons bien évidemment dans la deuxième partie de cette émission avec plaisir. Des dirigeants du football se livrent à une guerre sans merci depuis quelques semaines après la guerre pour la présidence de la FEGIFOOT. Des attaques et contre-attaques ont lieu désormais entre les présidents des commissions d'éthique et électorale. Amadou Tam Kamara a pris une décision suspendant pour 2 mois Dora Bouakar Koïta pour injure contre sa personne. Comment apprécie-t-il toute cette cacophonie à la FEGIFOOT et quelles solutions préconise-t-il pour une sortie de crise? Abdul Salamso, ancien sociétaire du Sili de Guinée, est notre invité ce vendredi. Vous allez l'entendre, vous connaîtrez certainement sa position par rapport à tout ce qui se passe à la Fédération guinéenne de football. Nous partons cette fois-ci à Timbi Madina, bien évidemment. Son histoire est un cas d'école. Ce jeune homme pouvait vivre à l'abri des besoins à travers les revenus de sa famille, mais il a décidé un beau matin de surprendre tout le monde et de tracer son propre chemin dans le monde rural. Et l'âge Amadou Bari quitte Conakry contre toute attente pour s'installer dans le Fouta profond. Arrivé à Timbi Madina donc en 2014, le jeune homme commence avec un demi-hectare dans la culture de la pomme de terre. Il en est à 30 hectares aujourd'hui. Il finira par lancer son entreprise agricole Gobel Sarl avec une main-d'œuvre importante qui favorise plus les femmes. Nous nous sommes intéressés à ce parcours atypique. On parle entrepreneuriat ce matin. C'est d'ailleurs l'objet d'un grand reportage que vous allez suivre à la télévision, bien évidemment. Un reportage réalisé par notre collègue du côté de l'abbé Alpha Ousmane Ba qui s'est intéressé au parcours de ce jeune homme. Et ce jeune homme, bien évidemment, que nous allons recevoir pour parler de son parcours dans ce studio. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci d'être avec nous, avec l'équipe du jour. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour Madame Sow, bonjour à tous. Djiba Milimono, bienvenue. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Jeune premier, ma tante, ça fait bizarre, hein? Caps, bonjour. Bonjour Madame Hiro, ça faisait longtemps, hein? On ne se rencontrait pas dans le studio. On est parti à l'intérieur pour changer un peu d'air. Allez, Mafoudia, bonjour. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura. Nganana. Non, c'est Ngafoudia. Moi je l'appelle affectueusement maman. Et pourtant, c'est vous les jeunes premiers. Espace Talent. Ouais, c'était notre vedette. Elle n'aime pas qu'on dise. Quand on dit Maf Talent. Maf Talent. Elle est talentueuse et voilà, donc elle accepte jamais. Regarde comment elle s'est très dans son fauteuil. Bien, alors Alphonse Mara, bonjour, bienvenue. Bonjour et bon retour. Merci beaucoup, avec plaisir, le plaisir de vous retrouver. Alors, Antoine Kourouma, on parle du loi Escher, une loi sur la table des députés, nous apprendons. Oui, un sujet important pour lequel chaque Guinéen devrait normalement se lever. Et je crois que pour une fois, Habib Baldé aura le soutien de toute la Guinée pour ce projet, à mon avis, important. C'est une proposition de loi qui a été introduite à l'Assemblée. À ce jour, nous apprenons qu'il a le soutien de plus de 60 députés au Parlement, ce qui n'était pas le cas à la 8e législature.
ce qui est une nouveauté, c'est que apparemment tous les députés ou la majorité des députés semblent intéressés par cette question du loyer cher. Ce qui se passe en Guinée, pour moi, est unique dans la sous-région. C'est l'un des rares pays où il n'y a pas de règlement, où il n'y a pas de règles en la matière par rapport à... Chacun fixe son prix, mais au-delà de cela, chacun fixe les cautions et les avances pour les loyers en fonction de ses humeurs. Si M. X a investi 1 milliard pour la construction de sa maison, il a envie en un coup, il veut en un laps de temps rattraper tout l'investissement qu'il a fait. Par exemple, c'est l'un des rares pays où vous voyez quelqu'un fixer l'avance pour le loyer à 2 ans ou 3 ans. Et en plus de cette avance-là, vous avez un montant à payer. On demande une avance de 2 ans, Antoine? En Guinée, ça existe, Madame So. En 2 ans d'avance pour des loyers, ça existe. Vous avez en plus de cela 1 mois de loyer à payer aux démarcheurs ou aux agences immobilières, plus 2 mois de caution très souvent demandés. Ce qui fait environ parfois 2 ans, plus 2 autres mois et 1 autre mois pour les démarcheurs et les agences immobilières. Ce qui fait pratiquement 3 mois supplémentaires en plus des 2 années. Les agences immobilières, c'est pas eux qui travaillent avec les démarcheurs? Ce sont les intermédiaires. Non, les démarcheurs, c'est un secteur informel. Ce sont des personnes volontaires qui aident les citoyens à se trouver des maisons lorsqu'ils en ont envie. Les agences immobilières ce sont des sociétés qui existent, qui également évoluent, qui jouent le même rôle, qui font le même travail, mais qui sont structurés. Ce sont des entreprises qui vous aident de manière ordonnée. Et je crois qu'il y a plus de garanties lorsqu'il y a des soucis liés à la recherche du bâtiment. Si vous avez des soucis, vous savez où les trouver et comment parfois être indemnisé en cas de problème. Mais pour le cas des démarcheurs, souvent, ce sont des bénévoles qui sont dans les quartiers et qui vivent en fonction des bénéfices qu'ils gagnent dans la location des bâtiments. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est quoi? C'est que la fixation des prix des loyers ne se font plus par les concessionnaires. Ce sont les démarcheurs parfois qui fixent la caution. Ils font de la surenchère. Qui fixent le prix des loyers. Si le concessionnaire dit à un démarcheur que sa maison, pour la location par mois, ça coûte 1,5 million ou 1 million, le démarcheur peut fixer lui son prix à 1,5 million. Il fait en sorte que vous ne soyez pas en contact avec le concessionnaire. Donc ça fait que vous, souvent, soit c'est à lui que vous payez le montant. Quand vous lui payez le montant, il reverse au concessionnaire ce qui lui revient de droit et lui empoche le complément là-dessus. Et ça fait que souvent certains sont dans des problèmes lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de loyer. Donc c'est les grandes gueules. Moi, le constat que je relève, c'est quoi? Parce que j'en ai été victime, j'en parle ce matin. J'ai été victime parfois de coups tordus des démarcheurs qui parfois vous font promener parce que vous devez leur payer le transport et qui sont souvent fixés à 20 000 voire 50 000 en fonction de ce qu'ils vous montrent comme bâtiment. Il peut savoir pertinemment que là où il vous envoie n'est pas approprié pour la demande que vous avez faite, mais il le fait parce qu'il y a des ristournes qui doivent lui revenir. Et donc ça fait qu'il y a un certain désordre dans la cité par rapport à la réglementation pour les loyers. Donc je me dis que cette loi, si elle est votée à l'Assemblée, elle sera une loi salvatrice. Elle va sauver beaucoup de citoyens qui aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer. C'est l'un des rares pays où on vous sort des maisons sans préavis. Un des rares pays où on peut augmenter le prix des loyers sans l'avis du locataire. Sortir quelqu'un d'une maison sans préavis, c'est parce que les gens aussi ne connaissent pas leurs droits, sinon c'est pas normal. Le plus souvent, ça se fait par force. Lorsque vous ne sortez pas, on vous sort manu militari. Vous ne savez pas là où vous plaindre. On met la police à contribution. Il n'y a pas là où se plaindre, Madame So. Mais si, il faudrait que les Guinéens puissent connaître leurs droits. Parce qu'il faut 3 mois. Il faut 3 mois. 3 mois, voilà. Qu'on sache que si un concessionnaire veut vous mettre dehors... Après, des fois, c'est une complicité même de la police. C'est la loi, mais sur le terrain, c'est le contraire. C'est pas tous les agents qui sont complices. Quand un agent est complice, allez voir d'autres agents. Madame So. Faites respecter vos droits. La réalité est tout autre. Je comprends que ça fait longtemps que vous ne louez pas les maisons. Les grandes gueules. Non, mais ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Non. Vous parlez de la normalité. Sur le terrain, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Maintenant, essayons de faire en sorte que les Guinéens puissent connaître leurs droits. Le message, vous ici... Avant qu'on en arrive là, c'est parce qu'il y a un ce que Antoine dit... Non, attendez. Ce que Antoine dit est très important. Il est d'accord avec vous. Ce que vous dites, c'est la logique. On devrait connaître la loi et on sait qu'on ne doit pas sortir quelqu'un de la maison comme ça du jour au lendemain. Il faut passer le message. Sauf que
sur le terrain, c'est ce qui se passe pour l'heure. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Non, votre rôle, c'est de faire passer le moi, on ne message. peut pas me mettre dehors sans préavis. Écoutez-moi, je pense qu'on va s'écouter. Ils le font. Ils savent que ce n'est pas normal. Et certaines personnes même qu'on sort savent que c'est pas normal. Mais après, devant quelle justice se défendre? Il y a ce problème. Et justement, ce projet de loi devrait aider, entre autres, à faire ceci. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, l'augmentation des loyers. Une année, vous êtes à 1 million. Au bout de même pas peut-être 6 mois, le locataire le concessionnaire se couche, il se réveille, il a envie d'augmenter 500 000. Le matin, il vient, il toque à votre porte, il dit bon, à partir du mois prochain, il y a 500 000 de plus. Mais attendez, mais c'est difficile pour certains. Parce que imaginez, lorsque vous avez galéré pour trouver une maison, lorsque vous devez payer 5 mois de caution pour aller quelque part, et quand vous pensez à toutes les difficultés qu'il va falloir encore avoir pour obtenir une autre maison, et où d'ailleurs vous vous dites je vais faire avec. Justement, c'est ça le mal de la Guinée, on fait avec. C'est pourquoi ce projet de loi va beaucoup aider, et moi je pense que ça arrive dans un contexte où quand même il y a le président de la République qui s'y intéresse, parce que lors du dernier conseil ou bien l'avant-dernier conseil des ministres, il s'est prononcé là-dessus. Donc je veux dire par là que peut-être pour une fois en Guinée, tout est réuni pour qu'on aille vers l'organisation de ce secteur. C'est très important. C'est pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de location en Guinée, il y en a. Mais les Guinéens ont du mal à payer ces espaces. Et vous allez aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles, remarquez. C'est pour habitation. Mais qui va payer? Pas abordable. Avec quel argent? Donc il faut organiser. Et au-delà de cela, je le disais la dernière fois, il faut aller vers la construction des logements sociaux. Ça va baisser les cœurs, ça va amener les gens à se dire si c'est pas nous, il y a autre solution. Pour le moment, c'est ce qui n'existe pas. Les grandes gueules. Il faut préciser dans cette proposition de loi faite par Baldé et par d'autres députés, c'est qu'il y aura des sanctions de part et d'autre. Selon ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'un locataire, par exemple, se comporte mal avec son concessionnaire, on lui donne un préavis qu'il refuse de respecter, il y a des lois prévues pour des sanctions contre lui. De l'autre côté, les concessionnaires également, il y aura une loi prévue en vue des sanctions lorsqu'ils abusent un peu bon, je dirais pas autorité, mais ils abusent un peu de leur autorité. Oui. De l'autre côté, à Abidjan, à ce jour, les avances, s'il y a une réglementation en la matière, c'est 4 mois d'avance pour les loyers. 1 mois de caution. Tous les Ivoiriens le savent. Lorsque vous allez pour louer une maison, vous êtes déjà au courant que pour l'avance, vous ne dépassez pas 4 mois. Ça fait que vous êtes situé sur le montant à débourser. Sauf que l'État ne décide pas des montants à payer pour les loyers. Ce sont les concessionnaires qui fixent le prix des loyers. Sauf que pour la caution et pour l'avance, tout le monde sait qu'il y a un barème. C'est 4 mois d'avance, 1 mois de caution. En Guinée, c'est ce qu'on doit se battre pour avoir. Il faut qu'on se batte afin qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait une limite. À la rigueur, 3 mois d'avance et 1 mois de caution, pour que les gens puissent au moins acquérir des maisons de manière facile. Aujourd'hui, au regard du manque de terrain ou parfois du manque de maisons, certains sont contraints d'accepter ce qu'on leur donne. Certains même sont prêts à débourser de l'argent pour construire eux-mêmes la maison et y habiter alors que ce n'est pas pour eux. Il y a des gens que j'ai vus sur la... Oui, il y en a qui viennent achever par exemple. Ils voient un soubassement, tout à fait. Ils ne savent pas que faire, ils prennent l'engagement d'investir pour la construction. Et on défale dans la location. Alors que si les moyens leur étaient donnés, ils auraient pu eux-mêmes construire et y habiter. Mais à cause du manque de maisons, souvent, ils sont contraints de le faire ainsi parce qu'en Guinée, il n'y a pas de réglementation en la matière. Bien, allez-y, Yiba. Oui, la question des spéculations immobilières et foncières, c'est une problématique partout dans le monde, sauf que la Guinée, je pense qu'on est dans une situation particulière. Il y a des raisons à tout cela. D'abord, l'État a manqué l'État d'abord a manqué d'anticipation. Parce que si aujourd'hui, vous regardez un peu le train de vie du Guinéen, parce que selon la Banque mondiale, seulement chaque Guinéen partait d'habitants, c'est $2. Maintenant, imaginez-vous que le fonctionnaire aussi, le SMIC est à 440 000. Avec des logements, sur les 15 années, les prix sont allés de 15 à 20%. Donc, ça veut dire que si on vous dit, par exemple, 3 pièces... Sur les 15 dernières années. Les 15 dernières années, voilà. Donc, par exemple, on vous dit tout de suite, à minima, c'est $200 pour 3 pièces. Ça, c'est à minima. 2 millions environ. Maintenant, il y a des zones où on te parle de 3 millions, 4 millions. Pour un citoyen qui a $2 comme revenu par tête d'habitant, comment il va s'offrir un tel logement? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport aux fonctionnaires. Vous travaillez durant des années pour l'État guinéen. Il faudrait que l'État aussi puisse créer des conditions
pour que le service rendu à la nation, qu'en retour que vous puissiez être récompensé. Parce que ces logements sociaux, ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne, c'est un paiement qui est échelonné sur plusieurs années, sur 20 ans, sur 25 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait un problème, il y avait un vide juridique, parce qu'il n'y avait pas de législation qui encadrait les choses. Je pense que c'est une bonne nouvelle avec, disons, cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait, je pense que l'État, en 2018, le président a créé ce qu'on appelle l'AGIFIL, l'Agence guinéenne pour le financement des logements. L'AGIFIL, je pense qu'on pourrait peut-être même revoir un peu le statut de l'AGIFIL en incluant quoi? La réorganisation du secteur. C'est-à-dire que si on adopte cette loi, il faudrait quand même qu'il y ait une structure étatique qui puisse, au-delà de la justice, veiller un peu à l'application, mais aussi à l'organisation un peu de toute cette loi. Parce qu'en Guinée, nous avons les meilleures lois, nous avons de très bonnes lois, mais le problème, c'est au niveau de l'application. Et s'il n'y a pas une structure étatique qui est là pour veiller à tout cela, on va avoir la loi et on va continuer à tourner dans un cercle vicieux et les citoyens vont continuer à se plaindre. Nous savons qu'il y a quand même des concessionnaires à Conakry qui sont des récalcitrants, qui ne vont pas vouloir obéir à ces principes parce qu'ils diront, il y a eu un investissement, il faut que j'amortisse mon investissement. Ils pourront avoir aussi des arguments. Et pour inverser ça, l'autre aspect, peut-être l'autre proposition, c'est de voir dans quelle possibilité instaurer une taxe. L'État instaure une taxe, par exemple sur les terrains, les logements. Si par exemple à Kipé on vous dit vous payez 4 millions pour 3 pièces, il faudrait que sur les 4 millions, que l'État ait une taxe. Et cette taxe-là, ou si par exemple on vous dit à Koya on vous vend un terrain à 80 millions, il faudrait que l'État aussi ait une taxe sur le logement des terrains. Donc la question, instauration d'une taxe sur la vente des biens immobiliers, mais aussi fonciers, ça va permettre à l'État d'engranger beaucoup d'argent et d'injecter ça dans la construction des logements sociaux. Ça peut être une solution. Vous avez des quartiers quand même, des bas quartiers, où on ne peut pas demander à un citoyen de payer 2 millions. Donc faire une taxe en fonction des zones. Si vous êtes dans une zone où il y a une maison à 1 million, ou chambre, salon à 500 000, ou à 3 millions, en fonction de ça, de façon proportionnelle, que l'État fixe des taxes un peu sur ça pour prendre de l'argent avec ces constructeurs, parce que ça va être une politique. S'il y a un argument pour dire non, on ne peut pas baisser, et que l'État quand même puisse prélever des taxes et construire des logements sociaux pour les Guinéens. Ça peut être une solution. Il y a quand même une promesse par rapport à la construction de ces logements sociaux. Oui, on nous a parlé de Somfonia, le chef de l'État était même sur le terrain. Les gens même ont été dédommagés. Voilà, maintenant je ne sais pas. Il y a des logements sociaux en construction. À Nongo. Non, ici juste à Matoto, nord-sud. Voilà, donc je pense que les maisons sont en train de sortir des terres, mais il faut faire très attention pour ne pas, à ce niveau aussi, qu'on tombe dans le favoritisme. Parce que dans ce pays, on peut faire des logements sociaux, mais souvent des ministres sont cités comme quoi ils font moins bas sur les choses, ils ont leur famille, leurs proches qui viennent. Alors qu'ils ont des villas déjà. Des villas, justement. Donc il faudrait que le chef de l'État et que les structures qui sont mises en place veillent à cela pour ne pas qu'on retombe dans le même travers. Et pour finir rapidement, moi je pense que Habib Baldé et Madame Zénab, l'honorable, voilà, sont à féliciter parce que la dernière rencontre avec cette initiative qu'elle a initiée sur les AFTA politique, justement. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, voilà. Je pense qu'elle n'a pas manqué d'initiative. Mafoudia même a eu à modérer une rencontre de cet AFTA Work. Je pense que le débat a été posé là-bas et le président même de l'Assemblée avait compris qu'il y avait nécessité d'aller vers l'adoption de cette proposition de loi parce qu'après, ça vient un peu répondre à cette problématique qui est devenue une question lancinante pour le peuple de Guinée. Il faut inclure aussi le cas des démarcheurs, comme l'a dit Antoine, parce que ceux-ci vous demandent de l'argent. Il faut que dans la législation, qu'on puisse déterminer tout cela. Bien, allez-y Caps. Moi je pense que c'est une initiative, cette proposition de loi qui est à saluer. Cependant, ce que je déplore un petit peu dans la manière, c'est que même cette assemblée ne s'est bougée qu'après que le président de la République ait sonné la loi. Non, c'était bien avant. C'était certes bien avant, mais depuis la précédente législature, il y avait eu... Habib a toujours porté le projet. Il y avait Tidiane avait lancé l'initiative d'abord, un toit est un droit. Tidiane avait fait, concomitamment avec activiste. Voilà, aujourd'hui, le projet est en train de prendre de l'ampleur. Donc il ne faudrait pas oublier que ce jeune... que c'est maintenant que ça prend de l'ampleur. C'est parce que le chef de l'État on était aussi dans une phase transitionnelle au niveau de l'Assemblée, parce que vous vous souvenez que lorsqu'ils sont allés manifester, ils sont allés jusqu'à manifester devant le Parlement. Vous vous souvenez, il y avait... des députés, pas des oui. En fait, l'affaire a été posée. À Bib, au début, il y avait quand même... il titubait parce que les députés à l'époque
les gens ne voulaient pas vraiment entendre un peu. Voilà, on les a renvoyés même de l'Assemblée. Maintenant, ils sont tous réceptifs à ça parce qu'encore une fois, c'est pour dire encore une fois que cette Assemblée, quel que soit ce qu'on est en train de dire, ne se bouge réellement que quand le président de la République. Pour ce cas spécifique, on n'est pas d'accord avec toi parce que je respecte votre point de vue. Cependant, cela n'est pas synonyme également que je ne puisse pas partager. La question était sur la table déjà. D'accord, le président, ils se sont bougés, ils ont fait ce qu'il a fallu d'être fait, mais encore une fois, à mon sens, c'est parce que le président de la République, encore une fois, a tapé sur la table pour que cette assemblée puisse se bouger en réalité. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce que moi je dénonce concrètement, c'est que on est dans un pays où les gens ne se bougent que lorsque c'est la présidence qui parle en fait. C'est la preuve encore une fois que cela est en train d'être fait. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Je pense que la loi, elle va passer. Cependant, l'applicabilité de cette loi, justement, c'est là où le bas. L'application de cette loi, c'est là où justement j'ai des réserves en fait. Et ce que je ressors, la dernière fois, je voyais un cas précis où pour envoyer, en fait, les concessionnaires oblige les locataires à sortir, même quand ils te disent, ils savent que il y a des préavis à faire en fait. La dernière fois, il y a une famille qui le faisait, j'ai suivi de très près. Alors, on leur demande de libérer la maison. Ils leur demandent, ça se passe pas comme ça, il faut 3 mois de préavis. Ce qu'on les fait, c'est qu'on vient déjà, on dit, le chantier a été, on l'a déjà vendu le terrain, donc il faut que vous libérez le terrain. Et pour cela, ce qu'ils font, le nouveau propriétaire vient, il commence déjà à casser la toilette des gens, la toilette que les gens doivent occuper, et ils commencent déjà à casser la toilette là où vous devez aller vous mettre à l'aise. S'ils commencent à casser là-bas, c'est qu'on réunit des conditions qui font que vous-même, vous décidez de partir, parce qu'après, pour ne pas que vous continuez à tirer pour dire qu'il y a des préavis, etc. Au-delà de ça, il est important encore une fois que cette fixation, que ça soit du prix des loyers, que ça soit un petit peu de la durée, de la durée d'avance qui est fixée, que tout cela tienne compte un petit peu du pouvoir d'achat du Guinéen. Parce que quand on va dans ce sens-là, on se rend compte que concrètement, il est difficile de demander même 1 mois ou 2 mois d'avance à un Guinéen quand on sait que le SMIC est très faible par rapport un petit peu à ce qui est souvent fixé comme avance. Donc encore une fois, il est important qu'ils accélèrent avec ce problème des logements, de la construction des logements sociaux, ce qui est encore une fois en train de retarder, et que surtout qu'on commence à clarifier encore une fois comment ces logements sociaux seront mis à disposition. Bien, Alphonse Mara. Bon, moi j'ai selon le poste de Habib concernant cette loi, il dit la loi va comporter 54 articles regroupés en 8 chapitres. La facilitation à la conclusion du contrat de bail et la mise à disposition des avances de loyers exorbitants. Il y aura la régulation du secteur par une commission. C'est le facteur le plus important en fait. La Commission nationale pour la régulation du loyer, en abrégé CONAREL. Cette commission va veiller à l'application de la loi. Et moi, en appui, j'ai envie de proposer qu'on intègre dans cette commission la police, la gendarmerie et la justice. Non, attention. Mafoudia. La commission va plutôt réguler. Il reviendra à la police d'appliquer ce. Non, maintenant c'est ce que je dis. La commission doit avoir en son sein la police, la gendarmerie. Vous savez, le Guinéen n'a pas peur de la loi, il a peur de la répression. Faut pas aller à la répression. Les grandes par le gouvernement. Il y a une commission qui va être mise en place. Donc ma sollicitation, c'est que la police et la gendarmerie fassent partie de cette commission. Il ne faut pas menacer les gens. Non, on ne menace pas les gens. Madame Yero, on ne menace pas les gens. Il faut juste inciter les citoyens à porter plainte au cas où leurs droits sont violés. Merci. Maintenant, écoutez, quand dans cette commission, on a la gendarmerie et la police, ça facilite cet appel des citoyens vers la commission. Écoutez. Non, c'est pas très important. Non, c'est super important. Non. Parce que Caps parlait de la problématique de l'application de cette loi. Et cette problématique se résout comment? Quand la commission est capable de réagir suite à un appel lancé par un citoyen. Mais je vous promets que si cette commission ne s'arrête qu'à des cadres du département de l'habitat, à des cadres du département... Ça peut bien marcher. Non. Il suffira juste de vulgariser. Madame Yero, ça ne marche pas. En Guinée, s'il vous plaît. En Guinée, la vulgarisation de la loi ne suffit pas tant qu'il n'y a pas un mécanisme de répression à côté. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui... Donc, si un concessionnaire s'entête à violer la loi, qu'on amène la police pour l'arrêter.
que la personne soit arrêtée et déférée devant un tribunal. Non, la législation, la législation est là pour ça. Maintenant, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous portez plainte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on intègre la police et la gendarmerie à cette commission, ça évite beaucoup de magouilles. Écoutez, Mafoudia, écoutez-moi. Non, mais Mafoudia, c'est bien parce que je connais ce pays que je. Non, Mafoudia, c'est parce que je connais. On ne peut pas dire que lorsque. As-tu déjà été confronté à un souci de logement? Que d'amener encore les policiers, les militaires à venir devant la porte, mais que les personnes concernées portent plainte. Lorsque ces personnes seront devant la justice, que la justice joue son rôle. Merci. Maintenant, écoutez-moi, pour faciliter les choses, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Vous avez parlé des gens qui se font virer des maisons. Vous savez, quand vous avez envie de montrer que vous connaissez la loi et que le préavis vous donne 3 mois, qui on vous envoie? La police. C'est des agents de police qui viennent souvent vous demander de libérer les maisons. Mais cette maintenant, loi, ils vont prendre en compte tous ces facteurs. Mais pour accélérer le mécanisme de réactivité de cette commission, il faudrait qu'il y ait des OPJ de la police et de la gendarmerie au sein de cette commission et que le ministère de la Justice... Les OPJ ne se saisiront pas d'un dossier tant qu'ils n'ont pas été saisis. C'est ce que je vous dis. Madame Yoro, il faut que la commission puisse réagir comment? Cette commission qui va être composée, la proposition des OPJ dont je parle, il faut que ces gens-là puissent être contactés par les citoyens. Il ne revient pas à l'Assemblée d'exécuter la loi. Non. Elle vote des lois. Mon ami, maintenant, la proposition que je fais par rapport à la loi, c'est qu'on intègre des OPJ qui puissent veiller ou mettre en place un mécanisme de répression. Le Guinéen n'écoutera pas. Cette loi pourrait souffrir du défaut de collaboration des gens. Et vous avez parlé du fait que les gens n'ont pas le choix. L'État n'a pas construit. Je vais vous virer de ma maison. Vous parlez de loi. S'il n'y a personne pour venir réprimer, vous pensez que j'aurais que faire de la loi? Aujourd'hui, on parle de... Non, écoutez. La police et la gendarmerie sont là pour ça, en cas de plainte. Donc aujourd'hui, il est nécessaire... Même les chefs de quartier peuvent être mis à contribution. Non, mais c'est mal connaître comment ça fonctionne. Madame Yoro, ce que je dis, tu me laisses finir, s'il te plaît. Ce que je dis, il faudrait qu'on intègre ces OPJ. La gendarmerie, la police et la justice soient représentés au sein de cette commission pour faciliter ce mécanisme de répression qui pourrait contenir la loi. Parce que cette loi, quelle que soit son importance, elle pourrait souffrir du cas des préavis en Guinée si le mécanisme de répression n'est pas prévu. Aujourd'hui, on parle de 3 mois de préavis, c'est vrai. C'est une règle en Guinée, mais qui l'applique? C'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme de répression. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas d'accord. Parce que ce que vous craignez avec, quand Antoine parle des chefs de quartier et autres, c'est la même crainte. Quand il s'agit des agents et autres, ils peuvent se rendre coupables de magouilles et autres. Moi, je demande seulement à la justice de faire. Maintenant, le Guinéen n'est pas l'être humain le plus exceptionnel de la Terre. Ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser. Je suis d'accord avec toi. Il faut aller vers la vulgarisation de nos lois. Et ça passe par la sensibilisation à la télé, à la radio, je sais pas, dans les rencontres, mais on ne fait pas ce travail et ça c'est dans tous les domaines aujourd'hui. Et ça, il faut sortir de ça parce qu'une population éduquée, c'est une population qui sait déjà quels sont ses droits et ses devoirs et ses obligations. On ne travaille pas dessus. Alors, ce cas de préavis que tout le monde connaît n'est pas applicable. Bien, c'est une question à laquelle on pourra peut-être répondre prochainement dans d'autres émissions. Nous continuons pour l'instant les grandes gueules dans un instant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, une émission à retrouver sur guinée114.com. Vous nous écoutez du côté de Mamou sur Fraternité FM. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Merci à toutes nos antennes régionales sur lesquelles vous pouvez également nous écouter sur la 99.7 exceptionnellement pour Cancan où vous nous écoutez sur la 99. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir dans un instant. Nous prendrons en compte vos réactions au compte de cet autre numéro des grandes gueules. Des dirigeants du football se livrent à une guerre sans merci depuis quelques semaines après des attaques et contre-attaques ont lieu donc désormais entre les présidents des commissions d'éthique et électorale. Amadou Tam Kamara a pris une décision suspendant pour 2 mois Dora Abouakar Koïta pour injure contre sa personne. Comment apprécie-t-il toute cette cacophonie à la Fegifoot et quelles solutions préconise-t-il pour une sortie de crise? Abdou Salam So, ancien sociétaire
supporter du Sili de Guinée, est notre invité ce vendredi et il est déjà bien installé dans ce studio. Monsieur Sow, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour mes frères et mes soeurs. Salam Sow, avec cette gaffe noire, j'ai l'impression que ça cache bien des choses. Salam qui a sa part de vérité à dire dans cette histoire. Depuis que ça a commencé, on ne vous a pas entendu. Dites-nous quel est votre regard sur tout ce qui se passe à la FEGIFOOT. Est-ce que vous qui êtes ancien du Sili de Guinée êtes fier de voir ce que traverse notre football aujourd'hui? Non, pas du tout. Le micro. Ouais, je dirais pas du tout. Je ne suis pas du tout fier de ça. Et en plus, je suis vraiment en colère envers déjà les anciens footballeurs. Pourquoi les anciens footballeurs? Pourquoi vous êtes en colère? On devait être unis pour combattre le système. Parce que quand on part à rang dispersé, on n'obtiendra absolument rien du tout. Quand vous dites unis pour combattre le système... c'est quoi le système? Non, ceux qui dirigent aujourd'hui le football guinéen, ils n'aiment pas le foot. Nous, on a choisi le football. Ceux qui dirigent le football guinéen aujourd'hui, ils étaient nos supporters. Nous, on a choisi le football. Et au même moment, on allait ensemble à l'école avec ces mêmes personnes. Ils ont fini leurs études. Maintenant qu'il y a l'argent dans le football, ils ne veulent plus voir les anciens. Mais vous ne pensez pas que... Vous pensez que c'est une question d'argent? Non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de méchanceté. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas concrètement? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la FEGIFOOT. C'est l'hypocrisie. Vous savez, le football guinéen est plus grand que n'importe quel Guinéen. C'est le seul sport là où on retrouve, comment dirais-je, là on ne parle pas Soussou, Malinké et autres. Quand le Sili gagne, tous les Guinéens sont contents. Mais maintenant, ceux qui dirigent ce football aujourd'hui, ils doivent s'écarter de ce football. Quand j'entends dire oui, que, comment dirais-je, la commission est suspendue, c'est bien beau. Pour injure. Mais non, là c'est pas une question de personne. Je suis venu, c'est pour demander à tous ces membres, ceux qui dirigent ce football, de s'écarter de ce football parce qu'ils n'aiment pas le football. Non, mais Alors, la seule chose qu'ils apprécient, c'est leur petite personne. Mais alors, on peut bien comprendre votre passion pour le football, mais les choses ont tellement évolué qu'on ne parle pas aujourd'hui football sans manne financière. Non, écoutez, diriger la Fédération guinéenne de football, c'est pas une question d'argent. La FIFA et la CAF donnent assez d'argent. Toi, Antoine, aujourd'hui, tu peux être président de la Fédé, mais maintenant, tu as besoin de quoi? C'est d'être bien entouré, parce que la CAF donne beaucoup d'argent. J'avais entendu dire même par le ministre que sur les 4 ans, il y a eu 100 milliards. Toi, tu ne peux pas gérer 100 milliards quand on est conscient réellement et qu'il y a des bonnes personnes. Parce que quand on parle même d'Antonio Souaré, c'est pas sa personne qui est comment dirais-je, qui pose problème. C'est ceux qui tournent autour. Parce qu'il y a des grandes gueules dans le football guinéen. La seule chose qui les intéresse, c'est d'être président d'un club, parce qu'il y a une subvention. Dès qu'ils ont cette subvention, ils disparaissent. C'est le seul pays là où tu vois un footballeur, il signe une licence à la fin de la saison, il veut partir ailleurs. C'est que les joueurs n'ont même pas, comment dire, cette autonomie. Donc, alors pour vous, la solution aujourd'hui, c'est que ceux qui sont actuellement, qui gèrent cette instance, là, cette fédération, ces commissions, etc., puissent tous quitter et qu'on laisse la place aux anciens footballeurs. Mais cependant, on ne peut pas les forcer aussi à revenir. Pas que seulement les anciens footballeurs. Il y a des passionnés aujourd'hui. Quand tu regardes le journaliste, l'éditorialiste, comment il s'appelle, Tierno Sadio. C'est des gens qui ont beaucoup d'idées. Ils ont beaucoup d'idées. Il n'y a pas que seulement les anciens. Certes, il y a les anciens, mais tous les anciens ne peuvent pas. Alors ne pensez-vous qu'on fasse la part des choses aussi par rapport à ce football. On va essayer de toucher un peu les choses. Il y a une chose, il demande à tout le monde de s'écarter, tous ceux qui sont là actuellement. Est-ce que vous mettez tout le monde dans le même panier? Est-ce que vous pensez que l'équipe qui est là actuellement, les gens qui sont en train de se faire la guerre, ils ne sont pas à la hauteur? Non, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais il y a plus de mauvaises, comment dirais-je, graines que de bons. D'accord. 2017, comité de normalisation, si ma mémoire est bonne, sous Super V. Ensuite, Antonio Souaré vient. Et là, on retombe aussi dans une autre crise. C'est vrai que vous dites qu'il ne faut pas personnaliser le débat, mais c'est justement ce conflit de personnes qui nous a conduit dans ce scénario-là. D'abord, Super V qui est accusé d'envoyer depuis 4 ans des mails à la FIFA contre M. Antonio Souaré et qui aujourd'hui finalement a démissionné. Une commission
dont on demande aussi de démissionner dans cet imbroglio-là, est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est cette question d'hommes qui nous met, de personnes qui nous met dans cette situation? Évidemment, parce que même hier j'écoutais Amadou. Amadou Diaby. Amadou Diaby, c'est quelqu'un qui pourrait apporter un plus à ce football. Mais ils ont tout mis en place aussi pour l'écarter. Parce que moi je reviens déjà au niveau de la CAN en 2000, en Tanzanie, avec les cadets. C'est en ce moment que la Fédé devait partir. Quand j'en ai parlé, les gens n'ont pas tenu compte. Après, l'équipe est partie en Égypte. Après l'Égypte, toute cette équipe devait partir. Ouais. L'équipe de la fédération? Oui. De la Fédé, ils devaient tous démissionner. Le Siligate. Le football guinéen, ce n'est pas pour eux. Ils devaient partir depuis la Tanzanie. Mais personne n'a rien dit. Alors, Salam, pour revenir à une question, vous êtes ancien dignitaire, vous avez beaucoup servi le rouge et le vert à travers le football. Est-ce qu'on peut expliquer quelque part les résultats qu'obtiennent l'équipe nationale du Sili national? Est-ce que ça s'explique par le fait qu'on a une mauvaise fédération qui n'est pas à la hauteur, ce qui explique que jusqu'à présent notre équipe nationale a du mal à pouvoir obtenir ce trophée qui est la CAN? Moi, c'est mon combat aujourd'hui. Après ma carrière, on s'est battu. On a eu la plus belle génération que le pays a connue. Mais ça va de pair. Des bons dirigeants, une très belle équipe. Même quand tu as une très bonne équipe, si derrière ça ne suit pas, vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui sont en Ligue 1. Ils n'ont pas de diplôme. On avait dit, quand tu n'as pas la licence B, tu ne peux pas diriger un club de la Ligue 1. Mais la seule chose qui les intéresse, c'est de prendre l'argent. C'est le seul pays aussi, là où on fait une sélection. Les parents donnent l'argent à un entraîneur, il sélectionne le joueur. On ne peut pas obtenir le résultat. Jusque-là, Salam. Les grandes gueules. Jusque-là, j'écoute Salam, mais je constate qu'il ne parle pas. Ça dit, non, si je parle. Non, vous ne parlez pas fort. Non, pose-moi des questions. Je vais poser des questions précises. J'ai envie que vous parliez fort. Là, je suis en train de te le dire. Je dis même je veux au que vous niveau parliez des fort en entraîneurs. disant les choses clairement. Il y a des candidats à cette élection, des candidats connus. On a KPC, on a Aboubakiri, on a eu Antonio, on a d'autres candidats comme Akabe, tout cela. Dites-nous clairement qui dans ces candidats-là ne mérite pas d'y être. Quand on regarde les textes qui a été mis en place par les Guinéens, par la FIFA, dans la logique aujourd'hui au niveau de la présidence, c'est Boubatri qui doit passer. Dans la logique. Mais maintenant aujourd'hui, on veut non, ça c'est les textes qui le disent, c'est pas moi. Ceux qui sont en train de mettre tout à plat là, comment dirais-je, nous embrouiller. Ils ont lu les textes, vous avez lu les textes. Dans la logique, il y a eu Antonio Soari et Boubatri. Antonio a été écarté. Mais dans la logique, c'est Boubatri qui doit passer. On n'a pas à changer les textes, c'est à eux de dégager, qu'on continue avec les textes. Dans un contexte pareil, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec Boubatri, qu'on accuse aussi de... Ce n'est pas une question de personne. Boubatri, il a connu le football, il connaît le football. Je parle d'un contexte. Mais maintenant, on a un souci aujourd'hui, c'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour que Boubatri ne passe pas. Mais c'est que la loi... Qui fait tout pour ne pas qu'il passe? Comment dirais-je? Le micro. Les membres statutaires, les membres de la Fédé sont en train de tout faire. Pourquoi pour quel motif? Pourquoi voudrait-on l'écarter? Peut-être qu'il n'aime pas la tête de Bouba. Non, mais au-delà de ça, même si Boubatri passait dans les conditions là, il aurait autour de lui quand même une équipe qui n'est pas fédérée. Et ça va créer les mêmes problèmes. Ne changeons pas les textes qui ont été mis en place. On garde les mêmes textes. Si c'est Boubatri qui doit passer, que Bouba passe. Non, moi, ma question aujourd'hui, mais Salam, aujourd'hui, il y a une crise qui est très profonde. Beaucoup disent que la crise va même au-delà d'une simple élection d'un président. Qu'il faudrait s'asseoir et parler, regarder ces textes-là et pour corriger le tir, pour ne pas que dans l'avenir... Il n'y a pas de souci avec le texte. Je suis en train de te dire qu'on fout la paix au texte. Elles sont faites. Les faits sont faits. Ce qui est fait est fait. Maintenant, si c'est Boubatri qui doit passer, moi, on n'a qu'à m'emmener demain. Tu m'accompagnes. On appelle un monsieur comme ce qui est du Tcherno Sadio, qu'on nous donne 2 jours. Chacun va s'asseoir au lit. Les textes. Si c'est Boubatri qui doit passer, on dit bon, maintenant, Bouba, tu passes. Ceux qui veulent venir comme vice-président,
on avance. Donc vous Après, pensez on que... attend le bilan. alors C'est justement, aussi si simple vous dites ça. que c'est Aboubakry qui devait Non, c'est passer, que donc y a- on ne devait même pas réouvrir les candidatures. Non, pas du tout. Donc KPC même devait être out. KPC peut attendre après 4 ans, il peut revenir parce que C'est ce qu'il avait même décidé. Le football guinéen a besoin de lui. Moi, avant même le CHAN, quand j'ai entendu dire que KPC voulait se présenter sur ma page Facebook, vous pouvez regarder, ça date de 3 à 4 mois. Je l'ai dit, je dis ce n'est pas le moment. Antonio et KPC doivent travailler ensemble. Quand KPC est parti de la Ligue, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement. Ce n'est pas la Fédé qui doit diriger la Ligue. C'est la Ligue qui gère le championnat. Mais c'est la Fédé qui dirigeait. Donc KPC est parti. Donc j'ai demandé qu'ils s'entendent, qu'ils reviennent, comment dirais-je, À de meilleurs sentiments. à de meilleurs sentiments. Ce qu'on avait refusé à KPC comme président de la Ligue, qu'on le restitue, comment dirais-je, comment on appelle ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, et votre, qu'ils avancent. votre Mais ami, aujourd'hui, oui, votre ami Akabe est dans la course à la présidence. Vous demandez à ce que Aboubakry continue. Donc, Non, donc Il demande à selon les respecter textes. Non, Demande à respecter les textes. Selon les textes, si voilà. tu me demandes aujourd'hui, je dirais que Abdou passe. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce qui a été fait, qui est Dans les écrit textes. dans les textes. Alors, comme vous le dites, il y a Si ce- on me demande aujourd'hui, je dirais Akabe, président, Titi et Lucien, qui regardent entre eux que quelqu'un devient vice-président, tout le reste, les membres là. Parce que ce que je craignais, 4 anciens footballeurs ne peuvent pas prétendre au même poste. S'il y avait l'entente, ils n'allaient pas se présenter à 4. Donc on a besoin de quoi? Il n'y aura qu'un seul président, un vice-président. Mais maintenant, le reste qui deviennent les membres du bureau exécutif. du bureau exécutif, oui. pour nous permettre de gérer ce football. Mais si tout le monde veut être vice-président, ça ne peut pas marcher. Si nous ne faisons pas réellement attention, aucun d'eux ne passera. Bah justement, c'est le risque. ma question. Dernière parce qu'aujourd'hui, question. il y a une grosse pagaille. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'allure là, on aille finalement vers ce comité de normalisation? Ce que je viens de vous dire, ceux qui sont en train de, comment dirais-je, de mettre à mal les textes, ce sont tous les problèmes. Lisons les textes et on suit les textes. On n'a pas à changer les textes, ce sont eux qui doivent partir. D'accord. Bien. C'est aussi Vas-y, simple Guiba. que ça. Dernière question. Dernière question. Oui, il faut respecter les textes. Comment vous réagissez par rapport à la rencontre de Sectoria, et rencontre au cours de laquelle nous avons entendu comme quoi il y aurait eu un deal, entre guillemets, disant à KPC de prendre la tête et qu'il y a une candidature unique et que Aboubakry vient en vice-président, que Super va envoyer 2 représentants, Antonio Soare, ainsi de suite. Comment vous réagissez à cela? Le football guinéen ne se gère pas à la présidence. C'est à la fédération qu'on gère le football. La politique n'a rien à voir dans ce qu'on est en train de se dire. Ce que je vous viens de dire, avant d'aller, comment dirais-je, à Sékou Touréa, on doit lire les textes, qu'on respecte les textes. On n'a pas à changer les textes. Quand on s'y met, ça prendra peut-être encore 3 mois. Pourquoi ils les ont suspendus pour 2 mois, je ne sais pas qui. C'est pas eux. Ce qui est le plus important aujourd'hui, qu'on respecte les textes, qu'on avance sur ça, qu'on arrête de, comment dirais-je, de prendre les Guinéens pour des, comment dirais-je, pour des, excusez-moi, pour des imbéciles. Bien. Ils savent lire, ils savent écrire, qui respectent les textes, qu'on avance. Je viens de vous le dire, si on me demande à moi, dans la logique, je dirais Akabe président, parce que j'ai passé plus de 40 ans avec lui. Je dirais demain Ouattiti ou Lucien Guilao, parce que ce sont mes amis. Mais là, ce n'est pas une question d'amitié. On laisse tomber, comment dirais-je, leur petitesse là, parce que certainement, ils prennent l'argent avec les gens, comme ils ont pris l'argent. Après, ils veulent changer les textes. Non, ils peuvent prendre l'argent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais qu'on nous fout la paix par rapport à ce football, les textes, qu'on les garde. Les personnes qui sont autour du système, qui dégagent. C'est aussi simple que ça. Bien, Abdoul Salam Basso, ancien sociétaire du Sili national de Guinée, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Très heureuse de vous recevoir. Bien, Moïse n'est pas là. Voilà, c'est comme ça aussi que vous aimez les grandes gueules. Salamso qui était avec nous. J'espère que vous avez aimé son passage. Bien entendu, nous lirons vos réactions dans la deuxième partie après la pause.
Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.